Mesdames et messieurs, Donald Trump menacé de reprendre pouvoir pour lui récupérer le canal de Panama et faire acquisition territoire Groenland et faire Canada tourner 51e État dans les pays États-Unis. Mais une question qui est très importante nous, c'est qu'il y a trois éléments saillants gagnés avec les États-Unis. Et pour qui ça, Donald Trump, en tant que président des États-Unis, pensait faire acquisition trois éléments saillants capables d'aider les États-Unis à bien rester dominer le monde là. Nous allons faire une analyse de trois éléments saillants, l'un après l'autre. Après ça, me pense comprendre pour qui ça. Eh bien, si Donald Trump t'arrive à faire ça, c'est un gros coup de carte. Les États-Unis ont joué pour empêcher soit la Chine ou bien la Russie prend grande puissance en Amérique. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nom c'est Milien de Kamen, c'est toujours un plaisir pour me porter information pour nous. Depuis quelques jours, on la vidéo, eh bien, un pile fanatique t'a écrit, il t'a tant nous, il pas qu'attendre qu'il est pour nous retourner. Nous retourner et merci parce qu'on apprécie le travail qu'on a fait. Et au même si vous pouvez faire ça, nous invitons. Abonnez, mettez un like et puis partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes. Quittez un commentaire pour nous et faites connaître dans qui pays, dans qui ville ou assister à la vidéo ça. C'est très important. Mesdames et messieurs, Donald Trump lui relancé un débat quand il proposé pour lui récupérer le canal de Panama et pour le faire acquisition de Groenland, un territoire qui trouve dans le royaume de Danemark, et également transformer le Canada en 51e État des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a une question qui est très importante pour la poser de Dieu, puisque Donald Trump toujours promet, il va faire des États-Unis une puissance et que la terre pas de jamais connaît, il y a une puissance, il y a un pays qui va récupérer puissance, il commence perdu. Eh bien, il y a une question qui est très importante qu'a posé de nous, c'est acquisition Groenland. Récupérer le canal de Panama et transformer le Canada en 51e État des États-Unis qui s'all capoté pour politique Donald Trump là. D'abord, nous prenons le canal de Panama. Si on pile monde sur les réseaux sociaux, tu voulu qu'on fait connaître ça, si on blague, mais l'offre analyse de stratégique, de géostratégique, qui ça capoté pour les États-Unis, ou dit hey. Ça semblé bagage sérieux là-dedans. D'abord, le canal de Panama. Ça, on connaît le Panama, Équateur et le Venezuela, la Colombie. Ils ont tout fait partie d'un seul territoire. Ils ont le territoire ça, la Grande Colombie. Mais Panama, pays ça, c'est un pays presque c'est les États-Unis qui créent. Parce que c'est les États-Unis qui vont supporter un groupe opposant et qui vont faire, ils vont diviser la Colombie, qui vont barou le Canada, qui vont barou le Panama. Et Panama fait partie des pays de l'Amérique centrale. Comme nous tous connaissons, dans l'Amérique centrale, il y a 7 pays. Et l'enté l'école, il y a une petite façon, il y a montré nous pour nous toujours songer 7 pays qui sont dans l'Amérique centrale. C'était B, Gua, On, Sal, Ni, Cospa. B pour Belize, Gua pour Guatemala, Sal pour Salvador, B, Gua, On, Sal, On pour Honduras, Ni pour Nicaragua, Cos pour Costa Rica, Pa pour Panama. Et canal de Panama, c'est un canal que les États-Unis pral financer. Les États-Unis, c'est lui-même qui pral spécialement créer le canal de Panama. Après, il y a un premier spécialiste français qui fait une casse dans le canal de Panama. Mais depuis le canal de Panama créé en 1914, c'est sous contrôle des États-Unis l'Italie. Pour plusieurs raisons. Pour raisons économiques et pour raisons militaires. Pour raisons économiques, parce que le canal de Panama, c'est un canal qui est très rentable dans le monde en termes économiques, mais sur le plan militaire, ça permet
les États-Unis, ils ont plus grosse mobilité stratégique, ils ont plus grosse mobilité militaire au cas où tu as gagné une guerre. Et contrôler ensemble de voies de commerce qui gagnent dans le monde là, permettent les États-Unis capables de gagner la même mise sur le commerce international. C'est en 1999 les États-Unis pour remettre Panama Canal ça. Donc la Chine qui gagne une idée pour combattre les États-Unis et c'est tellement la Chine comprend que n'importe les États-Unis qui a fait même mise sous canal de Panama qui fait dernièrement la Chine lui investit un paquet d'argent pour créer un chemin de fer qui a sorti de Pérou à Brésil qui permet que lui éviter canal de Panama si tu as gagné une guerre. Et canal de Panama il était fait pour permettre yo capable sortir dans l'océan, rentrer dans l'autre sans pas même besoin contourner toute Amérique du Sud là. Donc qui contrôle canal de Panama, c'est en façon pour comprendre, seulement dans l'année 2019, 12 000 bateaux passés dans le canal de Panama. Donc, c'est un pile l'argent et gagner contrôle canal de Panama, c'est gagner la même mise sous commerce international là. Deuxièmement, Groenland. Groenland, c'est un territoire qui sous contrôle royaume de Danemark. Et Groenland, c'est une position stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Un pays qui est plus près, Groenland, c'est le Canada et puis Islande. Ces pays, ça y est, qui est plus près Groenland. Mais Donald Trump menacé pour le prendre territoire, ça, pour mettre des bases militaires là-dedans, c'est parce que c'est une voie commerciale qui va le plus important dans le monde. Raison simple, si vous prenez 4 mois avec Groenland ou à regarder dans la map, vous apprenez que dans la position de trouver là, eh bien, les bails sous océan Atlantique et sous océan Atlantique. Et puisque Atlantique, gaz, alors ensemble des glaces qui commencent à fondre, eh bien, c'est pas une voie commerciale très importante dans le monde là. Et territoire, ça, m'a rappelé, c'est une île qui est gros dans le monde là. C'est une île qui mesurait environ 2 millions combien de kilomètres carrés. Pendant que tout territoire états-unien, c'est 9 millions et quelques. Ça veut dire que ça, une grosse île qui trouve un espace stratégique qui permet aux États-Unis de même mise sous commerce international là, sur une guerre, qui permet aux États-Unis capables d'intervenir dans quel que soit pays en Europe, parce que territoire ça n'est pas trop loin de la Suède, la Norvège, Danemark, Allemagne, la France, Espagne, Portugal, lui permettent les États-Unis capables d'intervenir dans toute région sans pas besoin et perdre un peu le temps. Et ça qui est très important, c'est que pas un territoire et une terrestre qui sépare le territoire ça avec la Russie. Donc, si il y a une guerre, les États-Unis d'Amérique qui gagnent un pays qui c'est un avion qui gagne plus porte-avions dans le monde, qui gagne environ 11 porte-avions et chaque porte-avions sont base militaire, eh bien les États-Unis peuvent attaquer Sibérie sans problème. Maintenant, vous commencez à comprendre pour qui ça Donald Trump demandé pour le territoire ça. Mais troisième territoire qui est très important, c'est le Canada. Pour qui ça le Canada? Le Canada, en termes économiques, c'est un gros poids lié. Le Canada, c'est un pays qui a plus de relations commerciales avec les États-Unis. De façon pour comprendre, le Canada par année, il exporté pour 400 milliards de dollars vers les États-Unis. Pendant que les États-Unis, ils exporté vers le Canada pour 300 milliards de dollars. Donc, 100 milliards de dollars de Donald Trump Abdil Pedia, c'est parce que y a une balance commerciale de 100 milliards de dollars entre le Canada, et les États-Unis d'Amérique. Mais ça pour finir. Gagner le Canada dans le territoire des États-Unis,
la profité les États-Unis au paquet de bagailles. Raison, après la Russie, le Canada c'est un pays qui est plus matière première. Le Canada non ensemble de matériel, par exemple gaz, que les États-Unis d'Amérique acheté dans le Canada, ils représentaient 60% de utilisation américaine. Ça veut dire qui ça? 60% dans l'argent, dans le gaz, dans le pétrole, les États-Unis utilisés, ils prennent dans le pays Canada. Mais mis à part de tout ça, le Canada, c'est une force dans le commerce international. Et surtout pour les États-Unis. Si tu avais une guerre entre la Russie et les États-Unis, là aussi les États-Unis pourraient perdre tout ensemble de matières premières et matières brutes que la Russie gagne. Donc il faut qu'il assure qu'elle est capable de prendre le Canada. Je t'ai dit ça déjà dans la première vidéo. Maintenant, on regarde. Si nous apprenons ressources naturelles et que le Canada fournit avec les États-Unis. Par exemple, dans le pétrole avec gaz, le Canada fournit soit pétrole avec gaz naturel, 60% approvisionnement pétrolier des États-Unis d'Amérique. Dans le pétrole brut seulement, le Canada lui vend aux États-Unis 3,5 millions de barils de pétrole par jour. Attendez bien, oui. Ce n'est pas par mois, non, ni par année, non. 3,5 millions de barils de pétrole par jour. Dans le gaz naturel, le Canada, c'est un plus gros monde qui vont plus gros exportateur de gaz vers les États-Unis d'Amérique. Mais ça peut finir. On prend par exemple métaux et minéraux. Le Canada sont source importante de métaux et de minéraux pour les États-Unis d'Amérique. Par exemple, nickel. Le Canada fournit un pile nickel avec les États-Unis. Il fournit cuivre qui est nécessaire pour l'industrie électrique, qui est nécessaire pour construction et pour véhicules électriques. Il fournit aluminium pour États-Unis, avec États-Unis, qui est essentiel pour l'industrie automobile là, et industrie aérospatiale là. Le Canada lui fournit ça au lithium et cobalt qui pour les États-Unis, qui est essentiel pour batterie électrique et qui c'est une priorité dans l'échange, dans la transition énergétique que les États-Unis a parlé de l'IA. Mais ça peut finir. Le Canada, c'est lui-même un plus gros exportateur de bois et produits forestiers vers les États-Unis. Le Canada, c'est un plus gros exportateur également de produits agricoles vers les États-Unis. Par exemple, grains, blé, maïs, canola, produits dérivés. Par exemple, et le Canada, c'est un plus gros exportateur de viande vers les États-Unis d'Amérique. Par exemple, viande cochon, viande bœuf, produits laitiers. Le Canada également, c'est un plus gros exportateur de fruits vers les États-Unis d'Amérique. Par exemple, pommes et légumes frais, pommes de terre. Mais le Canada également, c'est un plus gros exportateur de métaux précieux et pierres vers les États-Unis d'Amérique, tels que l'or, argent et toutes pierres précieuses. Donc, si les États-Unis d'Amérique font le Canada rentrer comme le 51e État des États-Unis d'Amérique, eh bien, les États-Unis d'une pierre deux coups a assuré les contrôler le monde là pour plusieurs décennies. Et c'est pas fini là. Majorité machines États-Unis exportées, les exportées vers le Canada. Donc le Canada vend États-Unis produits bruts, les États-Unis vendent le Canada produits finis. Et dans soft power, les Canadiens semblaient avec les Américains tête coupée dans la musique, dans la culture, dans l'éducation. Donc les Canadiens, les mettent son pseudo-américain, c'est presque un américain tête coupée. Donc, il y a un plus gros commerce, il y a une relation commerciale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, moi espérer après vidéo ça comprendre. Et ce qui est plus important pour me dire dans la vidéo ça, le Canada et Groenland, qui c'est territoire ça, qui pour Danemark, États-Unis, mais je prends Canada, c'est un pays qui est plus près territoire ça.
Donc, d'une pierre deux coups, États-Unis a positionné sur le plan géostratégique, il a pris la même mise sur le commerce international, la même mise militaire, puisque à partir de base Sayo, la permettre États-Unis capable d'intervenir dans n'importe côté, soit en Afrique, soit en Europe, sans problème. Les rapprocher territoire de la Russie et rentrer du Canada dans les États-Unis, ça permet toute matière première que la Russie gagne, que les États-Unis pas gagné, ou bien la Chine gagne, États-Unis pas gagné, Canada gagne d'une pierre deux coups. États-Unis assuré à une domination totale sous le monde là. Donc, il n'y a pas de peur ni by la Chine sanction pour terre parce que toute terre l'État pose sans problème nommer le Canada. Donc, États-Unis sur le plan économique d'abord pour lui, sur le plan militaire d'abord pour lui, sur le plan géostratégique d'abord pour lui, sur le plan diplomatique, c'est pas parler, mais importance capital ça yo gagné pour les États-Unis d'Amérique. M'bral dire bagay mais si vous comprendre. Pas fâché ou bien pas saisi si pas trop longtemps tendez Donald Trump dans liste ça, li mette Haïti là-dedans. Parce que position Haïti a son position stratégique côté l'IA pour les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, moi espère comprendre toute information moi portée dans la vidéo ça. Moi-même, Milien de Kamen, c'est là que je mette vent dans le vol. Je bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Mais sur mes travail là, vous connaissez ça pour faire. Mettez un like et partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes. Quittez un commentaire pour nous. Et surtout, faites une connaissance. Qui peut dans quelle ville ou t'as pas assisté à la vidéo ça. Moi-même, je mette vent dans le vol et je bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.